Salut à tous, il y a une potentielle opportunité sur le PP, un x2 potentiel imminent à venir chercher. Je vous présente tout, l'opportunité sur les graphiques, on est parti. Comme d'habitude, le but c'est de commencer avec un graphique vierge et de le construire ensemble. Et aussi le but c'est pas de donner des positions bêtement pour que tu puisses copier, mais simplement que je te montre l'analyse que j'effectue sur différentes crypto-monnaies qui pourraient se réaliser. C'est toute une question de probabilité, donc cette position pourrait passer comme ne pas passer. Tout est une question de gestion de risque et de probabilité. Comme d'habitude, le premier truc qui me saute aux yeux c'est les zones de liquidité. Le buy side liquidity qu'on va incessamment sous peu venir chercher. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'on est venu chasser cette zone là qui était une belle zone de liquidité, un beau support. Donc on l'a chassé, ça a été swept et là on a eu aussi un change of character et ça j'aime beaucoup, vous le voyez tout simplement ici. Change of character, ça donne quoi? Hop, on peut aller ici, choche. On a cassé la structure qui était baissière, on est repassé haussier sur la structure du prix. Donc on devrait s'attendre quoi? À un retour dans la FVG qui a été créée par le mouvement impulsif. On pourrait soit utiliser la stratégie que je vous avais donnée, prendre les 0,5 de la fair value gap et rentrer à ce niveau-là. Cependant, c'est une fair value gap en weekly. Donc, très peu de chances qu'on vienne la combler à 50%. C'est possible, mais on va aller en plus petit time frame pour affiner notre analyse. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est revenu parfaitement dans cette FVG-là. Tout simplement, on peut la noter et on est venu faire notre accumulation. Boum, pour repartir. Donc, maintenant, vous l'avez vu, je m'attends à ce que si je note aussi l'impulsion, ça va être intéressant. Voilà. J'aimerais rentrer entre les 0,5 et les 0,86. Donc, je mets 50 € ici. Si ça descend plus bas, encore 50. Et encore plus bas, je remets 50. En gros, ça pourrait être une stratégie. Et donc, si on prend de ce niveau-là à ce niveau-là, si on s'attend à une structure de prix de la sorte, bien évidemment c'est du swing, ça pourrait prendre 2 à 4 semaines, voire beaucoup plus. On est sur un 106%, un x2 sur le PP. Le but c'est d'aller en plus petit time frame et voir ce que ça donne. On va aller en daily, voir ce qui s'est passé. En daily, j'aime beaucoup ce qui s'est passé. On a eu une accumulation tout simplement, donc on a créé une zone de liquidité. On est venu la liquider. En plus, on est venu casser le dernier point haut, indiquant du coup un bon choche validé. Vous l'avez compris, notre schéma, nous ce qu'on veut quand on arrive dans une zone d'intérêt où le prix pourrait rebondir, on crée des liquidités, on vient les chasser et ensuite on casse ce point là, on retrace dans les VG, voilà, on casse la structure, c'est à ça qu'on s'attend et là on a un peu le même schéma qu'on a ici, donc là je peux aller en plus petit time frame et voilà. Du coup on l'a vu en plus petit time frame et on peut même aller en plus grosse. Là on arrive bientôt dans une zone de fair value gap, on a déjà comblé celle-là, on pourra aller chercher celle un peu plus basse. Ok, ça peut être intéressant. De plus, cette zone un peu plus basse correspondrait aussi à une zone de demande. Ok, le bloc baissier à l'origine du mouvement impulsif. Ok, l'order flow ici. Donc, la position la plus optimale, si on veut vraiment optimiser, j'ai envie de dire notre position, tout simplement, ce serait soit de rentrer dans ce carré-là, ou on pourrait rentrer aussi dans celui-là. Donc, on pourrait avoir deux zones d'achat. Donc, dans cet order flow, environ à ce prix-là. Ok, si vous voulez. Et on pourrait rentrer au niveau des 0,86, ce prix-là. Du coup, là, ça nous donnerait une position qui est assez intéressante. Si on regarde au niveau du RR, ok, hop, si on rentre à ce niveau-là, tout simplement, on va mettre notre stop loss sur le dernier point bas qui invaliderait notre scénario parce que selon nous, ce point bas est un point bas protégé par la smart money. Boum, parce qu'elle est venue liquider, elle est rentrée en position et on devrait aller chercher ce niveau-là. RR de 2.5, ce qui est totalement correct, 95% à venir chercher et une perte potentielle de 38%. Si on rentre ici, si on est un peu plus conservateur, ici là, vous le verrez, on a une perte de 23% potentielle, mais un gain de 141%. Le RR est beaucoup plus intéressant. Cependant, voilà une position qui est intéressante sur le PP. En tout cas, comme c'est du spot, vous n'allez pas vous faire liquider et dans tous les cas, sur une somme de 50 $, perdre 10 $, j'ai envie de dire, c'est assez peu. Par exemple, quand on prend une position comme ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup le spot, c'est qu'avec 50 $, eh ben, je peux ressortir avec 100, mais au pire des cas, j'en perds 15, une quinzaine et puis j'avance et je passe à autre chose. Donc voilà l'opportunité qu'on a sur le PP, selon moi. Donc je m'attends à un retracement dans cette zone-là et après il y aura un rebond dans tous les cas pour repartir chercher cette zone-là qui, selon moi, est une grosse zone de liquidité sur le PP. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de récupérer la formation gratuite en description, rejoindre le Telegram et je vous dis à plus.